C'est la génération Maritima, toute première fois, 1984, février 1984 pour être précis, pour la sortie de ce 45 tours. Et ce soir, plus de 40 ans de carrière, ça se fête au Silo, à Marseille, et on a le plaisir d'accueillir la star de toute une génération. Bonjour Jeanne Mas, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous ? Écoutez, moi je suis heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous voir sur scène et ce soir, c'est le jour J, direction Marseille, le Silo, pour les 40 ans de carrière. Alors, c'est vrai qu'on va avoir une certaine émotion à vous retrouver. J'espère, moi aussi d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. Ah oui, c'est vrai, 40 ans. Non, mais ça, vous n'avez pas fait... vous vous êtes pas arrêté là comme ça, en fait. Quand on suit un peu la carrière de Jeanne Mas, on voit que vous ne vous êtes jamais arrêté, en fait. Non, je n'ai jamais arrêté, mais je n'ai jamais... En fait, ça faisait très très longtemps que je ne faisais pas une grande tournée comme celle que je suis en train de faire. Et de partir en province et de retrouver le public. Et donc, ça faisait très longtemps. Mais en effet, c'est vrai que j'ai toujours fait des scènes parisiennes régulièrement. Et puis voilà, mais que des scènes parisiennes. Alors, vous faites bien de débarquer dans le sud. En plus, le Silo, bel écrin. Vous connaissez cette salle ? Non, je ne pense pas, non. Je crois que c'est la toute première fois. Bravo. Allez, je vais oser et je vais surenchérir avec un petit Johnny. Il sera sur scène, Johnny. Eh oui. En parlant de Johnny, tiens, on va parler de Johnny Hallyday, forcément, puisqu'il n'y en avait qu'un. Johnny Hallyday qui parlait de vous en disant que vous étiez le premier phénomène féminin depuis les années 60. C'est quand même un sacré compliment. Ah, mais c'était très touchant et j'étais très honorée parce que déjà j'avais une très grande admiration pour Johnny Hallyday et puis c'était lors du Grand Échiquier et il y avait également Daniel Balavoine qui était là, Michel Berger et venant de lui, c'est vrai que d'un seul coup ça m'a rassurée d'être mise en valeur de la sorte. C'était vraiment magnifique, pour moi vraiment magnifique. Jeanne Mas, on parle de Michel Berger. Michel Berger, je pense tout de suite à l'année 85, Victoire de la musique, première édition des Victoires de la musique, et 2 prix pour vous déjà, et la rencontre avec Michel Berger sur scène. Mais qui était venu me remettre les prix et c'était touchant et très symbolique en plus parce que c'est vrai que moi je l'adore et je continue de l'adorer parce que j'adore tout ce qu'il a fait et puis humainement c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était vraiment moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, vous savez, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, toutes ces personnes qui m'ont soutenue, tous ces grands artistes qui étaient là à mes côtés, c'est inoubliable. C'est inoubliable et surtout, on va parler de la rencontre. Et d'ailleurs, vous avez il a un point commun avec Soprano. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Forcément. La rencontre de votre vie au niveau artistique, c'est bien sûr Daniel Balavoine. Oui. Et Soprano, tous les cris des SOS, eh bien, c'est sa chanson préférée, c'est ce qu'il déclarait avec Maritima, et c'est ce titre qu'il a amené à l'écriture. Et vous avez demandé à Daniel Balavoine, parce que cette chanson, vous faites partie des premières personnes à l'avoir entendue. Exact, on était en studio et je lui avais montré le texte de Johnny et lui ensuite m'avait fait écouter au piano cette chanson, tous les cris les SOS, que j'avais trouvé magnifique et je lui avais demandé s'il était d'accord pour que je l'inclue dans mon album. Il dit non, je la garde et il a bien fait. Je crois qu'on peut tous reprendre tous les cris les SOS et ça ne retirera jamais l'émotion que met Daniel dans cette chanson parce que c'était la sienne. Et d'autant plus que c'était la première fois que Daniel Balavoine, déjà précurseur, tout comme vous, qui utilise le Fairlight. À l'époque, c'était des sons avec le sonar, par exemple, et le bruit d'un train sur une disquette. C'est juste impressionnant, quoi. Oui, tout à fait. Mais artistiquement, il était très en avance et il adorait travailler avec les nouvelles machines qui revenaient avec Joe Hammer, qui avait toutes les dernières technologies donc des synthés. Et Daniel travaillait nuit et jour parce que c'était un passionné de ses arrangements, un passionné de musique, un passionné. Il faisait tout et il travaillait avec une équipe également très très forte. Et en fait, c'est cette passion qu'il a communiquée par la suite à travers ses arrangements. Et la chance d'avoir 2 titres remixés à leur cœur en stéréo qu'on connaît. Et puis moi j'avais Oh Mama aussi, puis l'intro me faisait penser à La femme veuve qui s'éveille.
C'est sa patte. Donc oui, voilà, tout ramène à Balavoine. Ouais. Alors 40 ans de carrière et surtout, on va parler musique essentiellement, parce que pour ce qui est des concerts, il y a de la musique comme ce titre-là. Entre nous, vous l'entendez, hein, le son digne d'un son d'Armin van Buuren ou de Tiesto. Jeanne Masse Electro. Non mais attendez. Moi on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit ouais non, c'est pas possible. Ben si. Oui, mais en même temps, c'est que vous n'avez pas suivi parce qu'avec Shakespeare, j'étais quand même la première artiste à faire de l'électro. Et ça avait un peu bouleversé les gens en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, et Shakespeare était déjà à l'époque très électronique. Après j'ai rétrogradé, j'ai essayé de refaire des choses un peu plus lignée 80, mais qui ne me correspondaient pas. Et depuis 2 albums, écoutez, je me fais du bien, et en plus, j'ai la sensation que je fais aussi du bien, puisque cet album très électronique plaît énormément. Très juste, on réécoute le son. On parle de New York. C'est pas New York, il faut parler de l'Arizona. Phoenix. Ah mais j'ai vécu à New York, 3 ans. Hein. Oui, bah oui. Vous avez fait le tour du monde. Et Forza Italia aussi, parce que l'Italie, c'est un peu votre deuxième vie. Parce qu'on peut l'évoquer avec vous. Vous pensez qu'il y a plusieurs vies. Parce que quand vous apprenez l'italien, ça se passe en moins de 2 mois. Ah mais c'est incroyable. Au lycée, j'avais pris italien en deuxième langue, puisqu'on ne pouvait pas l'apprendre en première langue, et j'ai appris l'italien extrêmement vite, et lorsque je suis partie en Italie, je le parlais couramment, alors que je n'avais... normalement, en fait, c'est tout simplement parce que moi, je crois en la réincarnation, et je sais que les langues qu'on acquiert aussi facilement, ce sont des langues qui sont déjà en nous parce qu'on les a déjà pratiquées dans des vies précédentes. Donc voilà, j'étais destinée à l'Italie m'était destinée, et puis la langue italienne faisait partie de moi. Certo, avec aussi la pub de Coca-Cola signée Jean-Jacques Hano. Alors ça, c'est juste fantastique. Moi, quand j'ai relu mes notes, j'ai dit c'est pas possible. Vous avez fait donc un tournage avec Jean-Jacques Hano, et puis pour la fameuse petite bouteille Coca-Cola, c'est juste incroyable quand on replonge dans le passé, quoi. Et ce soir, donc, on aura l'occasion de découvrir le live. Alors, est-ce que c'est pas évident, justement, parce que plus d'une vingtaine d'albums, avec des remixes, avec un son qui colle toujours à l'actualité, et des textes aussi, hein, parce que moi je me rappelle de Crise de l'âme, la pochette était grise, je la vois encore, et le mouvement MeToo était là déjà dans l'écriture. Tout à fait, j'ai été la première à dénoncer déjà à travers la chanson Sauvez-moi, déjà, je parlais des violences faites aux femmes dans le couple. J'ai par la suite osé parler du viol dans J'accuse. Et en fait, je n'ai jamais arrêté vraiment de défendre la cause des femmes, mais c'est vrai que étant toute seule et n'étant pas dans l'air du temps, eh bien, on tapait un peu dessus en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est des choses qu'on ne dit pas, on parle pas de ça et tout ça. Même l'enfant, hein, quand je parlais du désarroi des enfants durant les guerres, et de voir que 40 ans après, ma chanson est encore d'actualité, c'est quand même troublant. Et en ce qui concerne les femmes, je suis heureuse qu'un mouvement soit né par la suite, il y a quelques années, et puisse dénoncer en fait toutes ces violences et toutes ces difficultés que vivent les femmes et que traversent les femmes. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment toute seule. Hein. Mais ça m'a pas fait peur, hein. Non, je vois. Alors là, parce que entre les crises de l'âme, l'art des femmes, c'était jusqu'en 1990. Après, il y a la version Be West et puis de Flower Collection 1 et 2. Et surtout, ce qui est impressionnant, juste avant de vous laisser, parce que c'est ce soir, donc il faut préparer les balances et préparer le tout avec les musiciens. On va parler aussi musique, avec là beaucoup de titres et beaucoup d'albums, avec Sapore di Amore, Phosphore, et Love, et puis Au nom des rois, et puis Monélix. Ça, c'est le titre. Alors, comment on fait pour choisir la tracklist pour ce soir au Silo à Marseille? Mais c'est assez compliqué en effet, parce que 40 ans en 2 heures, c'est compliqué. Et puis c'est surtout que moi je reviens pour faire la fête.
avec le public. Donc, je leur donne avant tout ce qui a marqué leur vie, ce qu'ils ont vraiment partagé. Donc, il y a 2, 3 nouveautés, mais il y a surtout les chansons qu'ils ont aimées, qui sont dans leur inconscient collectif. Vous voyez, je suis avant tout là pour faire la fête. Sauvez-moi. Oui, c'est ça. Non, mais ça va être... Alors, au niveau musical, parce que c'est vrai que là, quand on voit, c'est écrit et composé. À l'époque, oui. Je me rappelle de Piero Calabrese et puis Romano Musumara. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez fort aujourd'hui d'écrire, de composer. Et même la pochette, vous avez utilisé l'IA. Oui, tout à fait. Je travaille beaucoup avec les nouvelles technologies qui sont offertes. Alors, uniquement pour la création. J'ai aussi fait les clips. Les 3 derniers clips sont créés avec ce système d'intelligence artificielle. C'est énormément de travail, mais en même temps, c'est passionnant parce que moi, ça me permet d'aller si loin dans la créativité que ce sont des choses qu'on ne pourrait pas faire réellement. Il faudrait passer donc par l'animation pour pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, on a cette technologie qui nous permet d'aller encore plus loin. Et moi, ça me plaît énormément. Donc voilà, je propose et je suis, je pense, la seule artiste à ne pas avoir peur justement de l'intelligence artificielle. Encore une fois. À quelques heures du concert, comment on se sent ? Bien, parce que pour l'instant, ça se passe bien, mais on a toujours un peu de C'est les retrouvailles aussi. Bah oui, il y a les retrouvailles, donc il y a l'excitation de revoir le public et de remonter sur scène. Et en même temps, moi qui suis une vraie traqueuse, j'ai très peur parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, parce qu'il y a plein de choses comme ça. En fait, je sais même pas à quoi correspond le track. Je suis entourée d'une équipe formidable et on s'amuse vraiment sur scène parce qu'on aime notre métier et parce que on voit la lumière dans les yeux des gens. Et ça, c'est vraiment c'est inexplicable et c'est tellement formidable. Donc il y a ça, il y a l'excitation de remonter vite sur scène et en même temps la peur. Mais là, voilà, j'espère que le public va passer un excellent moment parce que c'est le but, c'est qu'ils repartent les yeux pétillants en disant oui, on s'est amusé, c'était formidable. Voilà, c'est ça. Moi, mon but, il est là. Et monter sur scène, c'est aussi jouer de la musique et le verbe jouer, un peu comme les comédiens également, c'est toujours ce verbe jouer, s'amuser et passer un bon moment. Voilà, c'est ça. Et donner aux gens l'opportunité pendant 2 heures d'oublier leurs soucis, d'oublier le quotidien, voilà ce qui se passe dans le monde pendant 2 heures. On se réunit tous et on est tous, voilà, là pour partager. Vous voyez, pour partager un bon moment. C'est essentiel. La musique est essentielle. Musique est essentielle. Dans le sud, c'est encore plus fort, parce qu'il y a une certaine résonance. On parle de Marseille, Aubagne avec Pagnol, Martigues, la Venise provençale, Aix-en-Provence, à douceur vive. Vous connaissez en plus la région ici ? Ben oui, j'ai vécu à Rognes pendant plusieurs années. Et voilà, donc forcément, il y aura une certaine résonance. On sera là ce soir. Ah bah c'est super. Au Silo, on viendra chanter avec vous les Johnny, les toutes premières fois. Mais même si je chante faux, je chanterai. Ah, mais alors c'est déjà bien. Et avec les versions remix, parce qu'à l'époque, et c'est vrai, on a parlé de chiffres, mais c'était juste impressionnant les 30 000 ventes jour du 45 tours à l'époque. Avant de se quitter, parce que donc c'est important ce soir, le Silo à Marseille. Est-ce qu'il va y avoir un enregistrement, mais de la tournée pour un prolongement? Pour la tournée, en effet, pour un prolongement, vous dites en vidéo? Non, ou même au niveau son. Un CD, mais du spectacle, mais la vidéo, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que je vous explique, je change de costume tous les soirs. Donc, pour les raccords vidéo, c'est impossible. Mais il y aura le son, ça, on en a déjà parlé avec mon producteur et on enregistre tous les soirs. C'est la très très bonne nouvelle de cette interview, avec d'autres nouvelles qu'on a évoquées ensemble. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de savoir qu'il va y avoir le son qui est très important. La preuve en est, écoutez le son. Le titre qui tourne en boucle avec Maritima. Ah oui, c'est super. Ah ouais. J'adore. Aligoa. C'est ça. Avec Andalouse aussi, la version remix qui est excellente. Ah oui, ça me fait plaisir. Ça sera pas à New York, ça sera Silo, le Marseille, c'est pour ce soir. Encore merci beaucoup, merci infiniment, Jeanne Masse. Passez une excellente journée et à ce soir alors. À ce soir.